À quelques heures d'un match importantissime contre l'Atalanta, l'actualité olympienne est principalement marquée par les infos qui entourent le match. On va faire un point sur la situation des blessés, notamment Murillo, Merlin, Chancel Mbemba et aussi Bamo Meïté, en se demandant s'ils peuvent être opérationnels. On parlera de l'arbitre qui a été nommé pour cette demi-finale aller, du déplacement des supporters pour la double confrontation, mais aussi de l'avenir de Pape Gueye, de Jonathan Klaus et de l'entretien de Pablo Longoria pour la Gazzetta dello Sport. De votre côté, pensez-vous que Pape Gueye mérite d'avoir un statut plus important à Marseille, puisque ce serait apparemment sa condition pour accepter de prolonger? Pensez-vous qu'il y a encore un espoir de le voir prolonger, ou alors est-ce que vous pensez que tout est déjà bouclé avec Villarreal, comme ça a pu être évoqué ces derniers jours? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement par un focus sur toutes les informations en marge de la double confrontation face à l'Atalanta. L'UEFA a annoncé l'arbitre qui a été choisi pour le match aller, c'est l'Allemand Daniel Sieber qui dirigera le match aller. C'est la première fois qu'il nous arbitrera d'ailleurs, en revanche il a déjà arbitré l'Atalanta cette saison, pour le 8ème de finale aller face au Sporting, et un match nul, un partout. En tout cas, c'est une grande première pour nous, et ça nous change un peu des Kovacs et Oliver qui nous ont lésés cette saison, et qu'on a respectivement retrouvés face à Villarreal et Benfica. Autre information utile concernant le déplacement des supporters pour la double confrontation, Webeco di Bergamo affirme que quasiment 2800 supporters de l'Atalanta sont attendus à Marseille pour le match aller, un déplacement surveillé par les autorités qui craignent certains débordements, étant donné que la réputation des ultras de l'Atalanta est controversée. En revanche, seuls 750 supporters olympiens pourront assister au match retour, ça correspond à 5% de la capacité du stade comme le veut le règlement, une capacité qui est réduite en raison des travaux de la rénovation au Stadio Atleti Azzurri d'Italia. D'après RMC Sport, les groupes de supporters ont prévu de se réunir mercredi pour étudier la faisabilité du déplacement en se questionnant notamment sur les modalités de transport, les mesures de sécurité et également sur les restrictions de matériel imposées par la direction italienne. La présence des supporters marseillais sera strictement encadrée, elle sera limitée au parquage puisque la présence de citoyens français est interdite dans le reste du stade, et en plus les résidents de Gênes et de sa province Ligurie ne pourront pas se rendre à Bergame le jour du match, étant donné que les ultras du Genoa sont proches des South Winners, mais sont en revanche les ennemis de ceux de l'Atalanta. On va maintenant faire un point sur l'effectif à quasiment 48 heures du coup d'envoi. Amir Murillo est sorti sur blessure lors du match face à Lens, Gasset a été très évasif sur son état physique en conférence de presse d'après-match en espérant simplement que ce n'était pas trop grave. L'équipe nous dit que le latéral panaméen a passé des examens ce mardi pour savoir s'il sera opérationnel ou non jeudi soir. On aura peut-être déjà une information plus concrète au moment où vous regarderez cette vidéo. Concernant Quentin Merlin, Jean-Louis Gasset a expliqué avant le match face à Lens qu'il devait faire son retour à l'entraînement en début de semaine. Il a repris la course, mais à voir maintenant s'il sera prêt à jouer lors du match aller ou si ce sera trop juste. L'autre information positive concerne Bamo Meïté, pour qui on annonçait une fin de saison il y a encore quelques semaines. Jean-Louis Gasset a expliqué qu'il s'est entraîné, qu'il a repris la course. Peut-être qu'il fera partie du groupe retenu, mais je serais surpris de le voir débuter alors que son retour est vraiment très récent. Chancel Mbemba de son côté est toujours en délicatesse avec son ménisque, une blessure qui peut se réveiller à tout moment du propre aveu de Gasset. C'est une nouvelle plutôt positive parce qu'on aura vraiment besoin d'un joueur de sa qualité pour faire un résultat face à l'Atalanta. Alors est-ce qu'il a été ménagé dimanche soir en vue du match de jeudi et est-ce qu'il sera opérationnel? On en aura la confirmation lors de la conférence de presse de Gasset. Samuel Gigot sera lui suspendu pour le match aller, ça obligera Gasset à bricoler en défense si Chancel Mbemba n'est pas de retour. Côté Atalanta, il y avait une incertitude concernant Gianluca Scamacca qui est l'homme en forme du club italien, une saison à 15 buts et 5 assists pour l'attaquant qui vient d'enchaîner 2 matchs sur le banc en Serie A, sans doute pour être préservé. Avant ça, il était sur 3 buts et une passe D sur les 3 derniers matchs de championnat, et aussi un but et une passe D contre la Fiorentina en demi-finale de Coupe d'Italie. Il était touché par des problèmes musculaires, mais il s'est apparemment entraîné normalement lundi et devrait être opérationnel pour le match aller jeudi soir s'il n'y a pas de rechute. Après, est-ce qu'il sera à 100%, ça on sait pas, mais sa présence n'est pas une bonne nouvelle pour nous, étant donné qu'il fait une très belle saison en étant hyper déterminant. On va maintenant revenir sur l'entretien de Pablo Longoria pour la Gazzetta dello Sport. Le président a eu l'occasion de s'exprimer sur pas mal de sujets, notamment sur la possibilité que Massimiliano Allegri devienne le prochain coach de l'OM. Il a été assez catégorique en expliquant qu'il le respectait beaucoup, mais que ce sera trop cher pour nous. Concernant Gasperini, il explique que c'est un coach qui fait du très bon boulot, mais à l'heure actuelle, il le voit surtout comme un adversaire difficile. Je pense malgré tout que c'est un profil qui lui plaît et qui a déjà été envisagé par la direction, mais il ne va pas confirmer ça publiquement à quelques heures d'une double confrontation face à lui, ce serait très malvenu. C'était une information qui était dans l'air du temps depuis plusieurs mois maintenant, et pour le coup on n'a pas appris grand chose. Longoria a confirmé que Joaquin Correa serait définitivement olympien si on se qualifiait en Ligue des Champions, ça on le savait, c'est encore possible si on remporte l'Europa League, mais par le championnat, il n'y a aucune chance que ce soit le cas. Longoria a aussi pu s'exprimer sur la demi-finale face à l'Atalanta en expliquant que ce serait un match spécial pour lui, puisqu'il y a passé 3 saisons comme recruteur. Il parle d'un club qui a bien grandi depuis plusieurs saisons tout en gardant leur identité propre.
Il les a félicités pour leur victoire à Anfield, mais en leur promettant l'enfer au Vélodrome et en mettant l'accent sur nos belles performances à domicile depuis le début de saison. Il s'est aussi montré très élogieux envers Aubameyang, un joueur qui possède des caractéristiques presque uniques selon lui, qui était l'un des meilleurs attaquants des 15 dernières années, qui a beaucoup marqué partout où il est passé, à l'exception de Chelsea où ça a été plus compliqué, mais c'est une anomalie dans sa carrière. Il espère qu'il va se montrer décisif à nouveau contre l'Atalanta, et il va même encore plus loin en expliquant qu'il aimerait qu'Aubameyang reste à Marseille jusqu'à la fin de sa carrière. J'espère aussi qu'il restera la saison prochaine, ça dépendra sans doute du projet marseillais et des propositions qu'il peut recevoir. Malgré des débuts compliqués en Ligue 1, il fait une saison XXL avec 27 buts et 11 passes D. Il a été décisif à 38 reprises et se rapproche un peu plus de Drogba qui avait été décisif 39 fois lors de sa saison marseillaise. En termes de buts, il lui reste au moins 5 matchs, peut-être 6 si on se qualifie en finale, pour dépasser les 32 buts de Drogba, mais quoi qu'il en soit, il est déjà le deuxième meilleur buteur olympien du 21e siècle en ayant dépassé les 26 buts de Thauvin. Il est d'ailleurs le troisième joueur le plus décisif du top 5 européen derrière Kane et Mbappé, à égalité avec Haaland et Watkins, mais aussi devant des joueurs comme Salah, Palmer ou encore Lautaro Martinez si on ajoute les buts et les assists. Après cet entretien, on va revenir sur une déclaration de Jordan Verretou qui a été interrogé sur Paulo Fonseca dans un entretien pour la Provence. Il a été hyper élogieux en expliquant qu'il avait beaucoup appris avec lui à la Roma, que l'effectif romain s'était régalé sous ses ordres par rapport au jeu qu'il proposait. Il l'apprécie beaucoup et considère qu'il fait du très bon boulot à Lille, mais qu'il ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Quoi qu'il en soit, quand on entend ses compliments, on peut se dire sans trop de problème qu'il valide totalement la piste Fonseca, mais on aura plus d'informations en fin de saison, tout en sachant que la qualification ou non en Coupe d'Europe sera hyper déterminante. Concernant Jonathan Klaus, Ludovic Ferro de la Provence nous dit qu'aucune offre de prolongation n'aurait encore été formulée par la direction alors qu'il n'aura plus qu'1 an de contrat au mois de juin. Longoria avait publiquement annoncé qu'il voulait le prolonger après avoir apparemment réglé le problème qu'il y avait en début d'année. En revanche, pas sûr que Klaus ait accepté facilement d'être pointé du doigt publiquement par Benassia, mais à voir ce qu'il va se passer. À 1 an de la fin de son contrat, s'il n'y a pas de prolongation, la direction tentera de le vendre cet été parce qu'il a une valeur marchande. Plusieurs clubs européens sont intéressés par lui d'après les informations de la Provence, et l'objectif c'est évidemment d'éviter un départ libre. On termine maintenant cet épisode par un focus sur l'avenir de Pape Gueye. Relevo parlait il y a quelques semaines d'un accord de principe très proche avec Villarreal pour une arrivée libre, une information confirmée par AS il y a 3 ou 4 jours puisqu'ils annoncent un accord autour d'un contrat de 4 ans avec une année en option. Entre temps, Pape Gueye s'est exprimé sur son avenir en zone mixte après son but victorieux face à Lens. Si on croit sa déclaration, rien ne serait encore fait. Il explique que la perspective de prolonger pourrait l'intéresser mais pas à n'importe quelle condition. Il veut avoir des garanties sur son temps de jeu et selon ses propres mots, être respecté comme joueur important. Ce ne serait donc pas une question d'argent, mais ce matin Canal+ nous dit par le biais de son journaliste Leroy Cabella que Pape Gueye se serait bel et bien engagé avec Villarreal le 22 avril. Il confirme que c'est un contrat de 4 ans avec une année optionnelle et un salaire multiplié par 3. Marcelino aurait joué un rôle très important dans son choix puisqu'il aimait beaucoup son profil en début de saison, mais il n'avait pas pu l'utiliser à cause de sa suspension. Son départ serait d'ores et déjà acté, l'OM n'était apparemment pas au courant de sa signature à Villarreal et ça rend sa déclaration de dimanche soir encore plus surprenante, parce qu'au moment où il nous dit tout ça, son départ est apparemment déjà acté. Pour autant, la tribune olympienne expliquait dans son live de lundi soir que Pape Gueye avait demandé à son entourage de se rapprocher un peu de la direction marseillaise. Il aurait revu sa position depuis l'arrivée de Gasset qui compte vraiment sur lui. Son avenir est donc totalement flou entre sa déclaration qui semble ouvrir la porte sous condition et les informations qui affirment d'ores et déjà qu'il sera un joueur de Villarreal la saison prochaine. Toujours d'après la tribune olympienne, Pape Gueye serait relativement mal conseillé et si ça ne tenait qu'à lui, il aurait accepté de rester à l'OM, mais son entourage le verrait plutôt partir ailleurs cet été. On va maintenant voir ce qui va se passer, mais c'est vraiment pas clair du tout cette situation-là, et la déclaration de Pape Gueye n'arrange rien, surtout si le contrat est déjà signé avec Villarreal. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like pour le référencement, c'est super important. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs si c'est pas déjà fait, ça vous permettra de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout, écrivez close dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour l'avant-match d'OM-Atalanta mercredi midi. D'ici là, je vous invite à aller voir le débrief d'OM Lens et l'épisode 3 de Que sont-ils devenus qui sont sortis cette semaine. Je vous mettrai les liens en commentaire épinglé et également sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.